mon rêve de mettre une fausse oreillette à Emilia Culture Clash pour taunt les détracteurs. En fait, le truc, c'est que les détracteurs, ils sont... Enfin, j'ai pas envie de mal parler, mais la plupart des gens qui parlent mal d'Emilien et qui sont en mode il est nul, il triche et tout, en fait, ils comprennent rien à leur vie, quoi. Enfin, non mais, sans mal parler. Mais c'est des gens qui ont pas d'arguments. Genre, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un extrait. En fait, il y a eu un extrait récemment sur TikTok où la question c'était comment on appelle un animal qui peut manger des plantes. Et en fait, les gens ont pété leur crâne en mode ouah, il a dit qu'il a construit le mot, il a construit phytophage. Et en fait, quand tu fais des quiz, bah, c'est bien joué, c'est bien évidemment bien joué, mais c'est normal quoi. Enfin, c'est un truc que Emilien fait, mais c'est pas une folie quoi. C'est juste pour un mec du niveau d'Emilien, ah, phyto, plante, phage, tu manges, c'est une folie. En fait, je ne décrédibilise pas le fait que c'est très bien joué. Mais en fait, il y avait plein de messages qui disaient non mais c'est de la triche, il peut pas construire, c'est impossible, tu peux pas. Et en fait, je me disais ah ouais d'accord. Donc si les gens sont comme ça, c'est que ouais. Et en fait c'est pour moi c'est après Étoile, le monde du quiz est très petit, donc une personne lambda peut ne pas y croire. Je suis d'accord, elle peut ne pas y croire, mais si tu ne crois pas en quelque chose, t'essaies un peu de te renseigner. Pour moi, le chemin de pensée, c'est de se dire ok, j'ai regardé un peu des trucs d'Emilien, j'y crois pas. Mais si tu regardes un peu ses questions, tu regardes un peu ce qu'il... En fait, il donne tout le temps du contexte à chaque fois qu'il répond bien. Du coup, bah, c'est trop facile, quoi. C'est vraiment trop facile de se rendre compte qu'il a pas d'oreillette. Enfin, voilà. Après, oui, c'est vrai qu'il se play de frame 1. Il se play de frame 1, mais je trouve ça un peu dommage, quoi. Après, j'avoue que s'énerver devant les 12 coups, devant les 12 coups, c'est assez compliqué. Ouais, mais est-ce qu'il a pas les questions avant? Oh, je peux te dire que j'étais avec lui pendant le tournage des 12 coups de midi, et avant les 12 coups de midi, la seule chose qu'il fait, frère, c'est manger de la compote. Hein. En fait, le truc, c'est que je pense que les gens ne comprennent pas aussi à quel point il travaille. Genre, il travaille. En fait, il passe sa vie à réviser, mais quand je vous dis il passe sa vie à réviser, hier, avant de rejoindre Poki, de faire le live avec Poki, je me suis pris un petit bubble tea, tu vois, j'étais en full chill. Et du coup, je faisais mes gammes, genre je révisais un peu des quiz. Et je tombe sur un truc, et à chaque fois que je tombe sur un truc, je l'envoie à Emilien, parce que des fois on se partage un peu on se partage un peu des trucs. Et je tombe sur un TikTok où Emilien, il trouve Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, pour ceux qui connaissent pas, c'est un endroit en Algérie que je connais bien, parce que mon père m'en parlait souvent, et c'est une ville de Kabylie. En fait, c'est la deuxième plus grande ville. T'as Béjaïa en 1 et t'as Tizi Ouzou en 2. Et il trouve Tizi Ouzou. Et du coup, moi, je lui dis, putain, en vrai, t'es fort, parce que c'est pas non plus une ville si évidente que ça, en vrai. Et je lui dis, c'est quoi qui te donne Tizi Ouzou? Et il me dit, avoir écouté Gizmo. Et c'est là où tu te rends compte. En fait, c'est là où tu te rends compte que ce mec-là est dangereux. En vrai, il est dangereux parce qu'il a les références très 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 anciennes et il a les références très 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 modernes. Et ça le rend dangereux, frère.